J'avais réussi à trouver une personne qui allait m'accueillir en coach surfing. C'était un prof, je crois. Je me rends compte vraiment qu'on s'entend bien. Et à un moment, il a stoppé net. Il a arrêté de me parler complètement. Il claque la porte et j'entends la clé. Comme toutes les meufs qui ont passé le cap des 30 ans, j'ai fait plein de trucs qui n'avaient pas toujours de sens. Tout simplement parce qu'on n'apprend pas sans faire de conneries. Sinon, clairement, ça se saurait. Après tout, ne commence-t-on pas à vivre à 30 ans une fois qu'on s'est pris les plus grosses claques de notre évolution ? Comme le disent mes copines, une aventure à toi toute seule. Et franchement, elles n'ont pas tort. On voyage à 3 avec Georges, ma ténébreuse tête de mule. Regardez-moi ces yeux de braise. Et Laïka, ma guitare qui me permet de pécho. Et qui permet aussi de dire dans toutes les langues du monde que ceci n'est pas un violon. Moi, c'est Jove. Je suis une meuf curieuse, baroudeuse solo, écrivaine avec un drive saturé d'anecdotes. Et franchement, j'aurais préféré en avoir inventé certaines. Aventurière malgré moi, j'ai fini par comprendre tout simplement que je baroude ma vie. Il y a bien un voyage sur lequel j'ai fait le plus de couchsurfing, c'était bien mon France-Chine sans avion en 2018. C'était une expérience tellement exceptionnelle d'être vraiment avec les gens dans leur vie. Dormir dans leur appartement, c'est un truc que j'ai adoré faire. Il y a eu des anecdotes très bonnes et des anecdotes un peu plus mitigées. Je venais de passer 3 semaines en Russie et avant de passer en Mongolie, j'allais passer par le lac Baïkal. C'était vraiment un rêve, je savais que j'allais m'arrêter à Irkoutsk. J'avais réussi à trouver une personne qui allait m'accueillir en coach surfing. C'était un prof, je crois. On avait échangé un petit peu par message, il avait l'air sympa, il avait des bons commentaires. Je me dis, génial, une personne qui veut bien m'accueillir, trop cool. Le mec vient me chercher un peu, genre un endroit qu'on avait déterminé ensemble. Je débarque chez lui, je me rends compte vraiment qu'on s'entend bien, un prof très sympa, assez ouvert d'esprit, etc. On arrive à discuter, il m'apprend des mots en russe, super expérience. Et à un moment, il a stoppé net, il a arrêté de me parler, complètement. En fait, il m'ignorait, et même en essayant en fait, de demander si j'avais fait un truc ou quoi que ce soit, je me prenais un peu une porte. Je lui demandais en plus des conseils parce que je voulais aller au lac Baïkal, donc je voulais prendre aussi un bus pour y aller, voir un peu comment j'allais pouvoir prendre notamment mon train pour aller en Mongolie, parce que je les prenais pas à l'avance, je les prenais vraiment step by step, quoi. Donc j'arrivais là-bas et puis je me suis dit, il va falloir que je me démerde pour partir de là quand même. Et lui, pour le coup, me disait, Démerde-toi en fait. Alors, j'ai pas pris de russe, j'étais espagnol LV2, quoi. les gens parlent pas forcément beaucoup anglais non plus. Et je ne pouvais pas prendre mes billets en ligne parce que je n'avais pas une carte nationale russe. En fait, j'avais pas de carte d'identité russe, donc je ne pouvais pas. Je me suis rendu compte, donc à un moment où moi j'étais encore en train de chercher un peu sur internet, etc. Je vois qu'il commence à préparer ses affaires et je lui dis, Tu vas où savoir un peu ce qui allait m'attendre. Et en fait, le mec, il me fait « Oh, je vais au sport ». Moi, je me suis dit « Je vais peut-être aller bouffer quelque part et tout ». Et le mec, il claque la porte et j'entends la clé. Je me dis bon, dans les apparts, c'était un verrou, un truc. Je me suis dit « Je suis pas forcément fermée ». Et si. Et ce, pendant les 4 heures qui ont suivi, j'étais dans un état de panique totale en me disant « Alors attends, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un incendie ?» Des gens qui meurent, des flammes partout. Le mec est revenu 4 heures plus tard, mais genre détendu du string comme Jaja. Et moi j'étais en mode par contre. Explique-moi un peu, parce que là, je vois pas... Le sport c'était cool. Et le fait que tu m'aies enfermé pendant 4 heures dans l'appart, ça te. Non, mais bon, il t'est rien arrivé. Je viens, attends. Séquestration, je suis pas trop fan, tu vois, c'est pas mon truc. Et en fait, le gars, j'ai compris très vite, parce que lui, il allait bosser le matin assez tôt. Si j'étais pas prête, il partait sans moi. Sauf qu'en fait, non seulement il partait sans moi, mais en plus il me refaisait la même. Et du coup, autant te dire que j'étais prête. Et c'est vrai que n'importe où on est dans le monde, quand on est dans un mauvais mood, tout paraît horrible. Je suis sortie, déjà le mec il me dit même pas au revoir, même pas bonne journée, même pas que dalle. Donc je trouve un bus qui me ramène vers le centre-ville, je me dis c'est pas grave, je vais visiter et tout, super. C'était un bus déjà où on était entassés à 35 dans un bus de 10 personnes, tu vois environ. Et en fait, je me suis fait engueuler quand je suis sortie parce que le nombre de pièces était pas le bon. Oui, excuse-moi, mais je sais même pas combien ça coûte ton bus. Donc je me retrouve là-bas, je me fais aboyer dessus par des énormes chiens blancs en liberté avec des crocs comme ça, des trucs de malade. Putain, c'est chaud. Et en fait, tout était délabré dans cette ville. Moi, je me suis mise dans un café, je te jure, j'avais envie de pleurer. Oh, j'étais dans un état. J'essaye de trouver une issue de secours, un sens pour partir au lac Baïkal. Sauf que pour aller au lac Baïkal, il fallait quand même que je fasse un tour. J'allais revenir à Irkoutsk. C'est un serveur d'un café qui a noté une phrase sur une serviette en papier pour que je puisse la donner à la personne de l'accueil. Enfin bref, un truc de merde. On est arrivé vers une station-service. Je commence à faire la découverte d'un autre gars russe, mais un gars d'une gentillesse absolue.
qui s'appelle Ilia. On a passé les 2 jours ensemble, 2-3 jours là-bas. On revient dans le bus pour revenir vers la ville d'Irkoutsk. Et là, je fais part à Ilia de mes craintes parce que Georges est resté avec l'autre gars, quoi. Déjà, est-ce qu'il va pas m'arriver une connerie? Je savais que c'était une connerie, c'est mon sac à dos, mais bon, sur le coup, j'ai pu penser. Et en fait, il me dit, bah écoute... Il n'y a pas de souci, je vais venir avec toi, hein, pas de problème. Il m'a attendu en bas de l'appartement. Si t'es pas revenu, genre dans 5 minutes, c'est moi qui monte. J'ai pu récupérer Georges. Et heureusement, tout s'est bien passé. Le commentaire a été fade et nul. Genre, Elle est ok. une autre chose qui a vraiment témoigné de son extrême gentillesse, c'est le moment où il m'a dit, en gros, d'aller me faire quand j'ai voulu prendre mon train. Là, je changeais de pays, donc c'était encore plus... voilà. Putain, et moi, j'étais au taquet, genre. J'étais Mulan qui partait au front, tu vois. Alors, voilà, allez, on y va, c'est parti. Du coup, je me suis retrouvée en face de la meuf. J'essayais, je tentais des trucs. J'étais de l'autre côté de la fenêtre en train de lui baragouiner que je voulais aller en Mongolie. Et en fait, à un moment, elle me sort un truc, mais de nulle part, qu'en mode, c'est pas ici, que c'est autre part. Et moi, j'étais en mode, autre part où? Enfin, je veux dire, excuse-moi, il fait moins 45, il neige, je vais où? Et en fait, après, j'ai compris. C'était un guichet international. Hein. J'avais réussi, donc... à trouver un minimum de wifi pour essayer de faire la traduction, quoi, quelque chose. Et en fait, la nana, c'était niette. Elle ne voulait pas, ne serait-ce que regarder mon écran de téléphone. Donc moi, j'étais comme ça, en train d'essayer de lui montrer, et elle était en mode 1-1. De Irkoutsk à Oulan-Bator, le 2. Et là, le ticket d'or. Ce machin avec le truc un peu doré, avec marqué, machin, le truc qu'on voit que dans les films, quoi. Je suis sortie de là avec une fierté personnelle. Ouais. De réussite, c'est merveilleux. Donc voilà le moment où j'ai été séquestrée chez un Russe en couchsurfing. Le gars m'a recontacté il y a 1 an en me disant Hello my friend, how are you doing? On n'est pas copains, on n'est pas cousins. Tu m'as séquestré chez toi il y a 5 ans, tu t'en souviens ou... Si tu pouvais noter un super commentaire sur moi pour que je puisse donner des cours au Vietnam, ça m'arrangerait beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'étais très contente de partager ce moment avec vous, bien que c'était pas le meilleur. Merci à toutes les personnes aussi qui se sont abonnées à mon compte. Pour célébrer ça, je vous propose de tenter le cœur de 2023 avec mes doigts. Voilà. Je pue des aisselles, c'est ouf. On se retrouve sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle anecdote. Ciao.